Merci d'être venu. Voilà, dans quelques jours, le Parlement européen sera appelé à se prononcer sur la signature du CETA entre le Canada et l'Europe. Cet accord est parfaitement semblable à cet autre accord qui a été discuté avec les États-Unis et connu sous le nom de TAFTA. Ces accords comportent diverses dispositions qui ont conduit des deux côtés de l'Atlantique de nombreux citoyens à s'y opposer. On relève par exemple des menaces claires dans le secteur agricole, avec la mise en concurrence de petits producteurs européens face aux géants américains. Aussi la privatisation rendue possible de nombreux domaines du secteur public. L'idée directrice de ces accords consiste à protéger les investisseurs, c'est-à-dire les milieux financiers et les multinationales. Ceux-ci bénéficieront de la mise en place de tribunaux d'arbitrage privés, animés par des avocats d'affaires payés à prix d'or, dont on a eu l'occasion de voir à quel point ils sont liés au milieu financier. C'est auprès de ces tribunaux que seront traités les différends qu'ils auront avec les États et les collectivités locales. L'affaire Tapie-Lagarde donne une bonne idée de la façon dont ils fonctionneront. Par le biais de ces tribunaux, les multinationales pourront bien plus facilement qu'aujourd'hui contester les politiques environnementales et sociales des États. Pour donner quelques exemples, la société suédoise d'énergie Vattenfall a recouru à un tribunal arbitral pour réclamer 5 milliards de dollars au gouvernement allemand en compensation de la fermeture de ses centrales nucléaires, suite à la décision d'Angela Merkel d'abandonner l'énergie nucléaire. On peut craindre le pire pour les politiques climatiques. Car tout ce qui relève des gaz d'effet de serre relèveront de ces tribunaux. Un autre exemple, sur le plan social, Veolia s'est servi d'un de ces tribunaux pour attaquer la ville d'Alexandrie en Égypte, suite à l'instauration d'un SMIC en Égypte, pour demander des dédommagements sur le surcroît de salaire qu'elle devait verser à ses employés. Ces accords ont été négociés de façon opaque, mais malgré tout, des informations ont fini par fuiter et de nombreuses associations ont commencé, de part et d'autre de l'Atlantique, à protester et à alarmer l'opinion publique. Il fallait bien le faire. Les élus n'avaient aucun mandat électoral pour engager leur pays dans de tels traités. Par exemple, en France, il n'en a jamais été question durant les élections de 2012. En Europe, une pétition a réuni plus de 3 millions de signatures afin de demander à la Commission européenne de mettre un terme à ces négociations. En vain. Bien au contraire, la Commission européenne s'efforce par tous les moyens de faire en sorte que les accords soient signés par le Parlement européen, sans passer par le niveau national si possible. Et son but est que l'accord soit signé le plus rapidement possible pour éviter tout débat public. Voilà des années que les libéraux au pouvoir œuvrent à soustraire du débat public tout ce qui a trait à l'économie et à ses répercussions en matière de social et d'impact environnemental. Leur stratégie consiste à fixer les règles dans des traités ou des accords internationaux négociés sans mandat populaire par des acteurs qui échappent à tout contrôle démocratique. La démocratie dont se prévaut tant l'Europe ne sera bientôt plus qu'un cadre dans lequel seuls seront débattus les sujets dits de société, comme la place des religions, les bonnes mœurs, le traitement de la délinquance ou la politique de la famille. Il y a eu le traité de Lisbonne. Aujourd'hui, c'est le CETA qui élargit encore le traité de Lisbonne. Ce qui sera gravé dans les 2000 pages de l'accord ne pourra plus, s'il est effectivement signé, être contesté par des changements de majorité. C'est un coup d'État lent qui est en train de se produire sous nos yeux, une violence à la démocratie opérée sous anesthésie. Les partisans de l'accord font valoir que le CETA n'est pas là pour détruire nos valeurs. L'un de ses promoteurs français, Corentin de Sales, soutient, comme beaucoup d'autres,
l'idée que la marche du commerce a toujours coïncidé avec celle de la civilisation et du progrès. À Nantes, avec le mémorial pour l'abolition de l'esclavage pour témoigner des milliers de victimes du commerce triangulaire, nous sommes bien placés pour savoir que c'est faux et que le commerce peut aussi bien conduire à la barbarie, tout comme n'importe quel outil mal employé peut mener à la catastrophe. Si le CETA est signé, que restera-t-il de notre liberté si nous ne pouvons plus nous opposer au pouvoir des multinationales? Que restera-t-il de l'égalité alors que des fortunes de plus en plus colossales se formeront au détriment de tous? Que restera-t-il de la fraternité dans l'accentuation de cette maudite compétition de tous contre tous à laquelle nous sommes sommés de nous livrer? Faudra-t-il sacrifier ces valeurs fondamentales, humanistes, à celles de la finance, attractivité, productivité, rentabilité? C'est pourquoi aujourd'hui nous nous rassemblons pour lutter contre cet accord et demander à nos élus de résister à la pression de la Commission européenne. C'est pourquoi aujourd'hui nous nous tournons vers nos députés et sénateurs pour leur demander d'exiger un débat digne de ce nom et qu'il soit tranché par les électeurs. C'est pourquoi aujourd'hui nous nous tournons vers nos maires et nos conseillers régionaux pour leur demander de placer leur collectivité locale hors CETA, comme vient de le voter la commune de Rezé, avec des élus de droite qui n'ont pas pris la peine de défendre le CETA et qui se sont abstenus, comme l'ont déjà fait pour le TAFTA Bougnay, Arton-en-Ré, Notre-Dame-des-Landes. La petite ville de Karnobat, en Bulgarie, est la 2 000e collectivité locale à se déclarer zone hors CETA-TAFTA, après Amsterdam, Cologne, Édimbourg, Grenoble, Barcelone, Milan, Vienne, Thessalonique. Partout se développe la résistance à ce dangereux accord. Dans notre région, les députés européens Emmanuel Morel, Elisabeth Thomas, Yannick Jadot se sont prononcés contre ces accords. Peut-être seront-ils suivis également par Jean Arthuis, qui émet sur son blog de sérieuses réserves. Nous appelons tous les Nantais à participer à ce mois de lutte contre la signature du CETA en participant aux actions prévues, comme par exemple la conférence de Frédéric Vial qui aura lieu le 24 janvier à l'université. Merci. Bravo. Alors, quand les multinationales essaient de vous vendre du rêve, ça sent la magouille. On avait décidé de s'opposer à leur CETA pleuré, mais bon, ils ont quand même fini par le faire passer en douce, sans consultation du peuple. Pour occuper les gens, ils avaient passé leur temps à parler de terrorisme et des musulmans sur les chaînes TV. Puis quand on avait voulu protester, ils avaient sorti l'état d'urgence et nous avaient tous accusés d'éco-terrorisme. Je me souviens qu'on s'était même fait traiter de zadistes, antifa, anarcho-fascistes, altermondialistes, islamo-compatibles. On n'avait rien répondu vu qu'on n'avait rien compris. Comme on l'avait prédit, leurs saletés chimiques n'ont pas tardé à envahir les supermarchés et les assiettes, et la santé des gens a commencé à se détériorer en masse. Enfin, ça s'est pas vu tout de suite, du coup les gens ne nous croyaient pas au début. Puis, quand ils se sont aperçus du problème, c'était déjà trop tard, évidemment. Ils ont essayé de nous avoir avec leur thé de bœuf aux hormones. Ça rend le cerveau complètement abruti, en plus des problèmes physiques. Puis la javel dans le poulet, ça a pour effet d'annihiler toute volonté. Mais bon, c'est un peu con quand même. Ce truc, ça risque pas de marcher sur des végétaliens. Alors, ils ont décidé de nous avoir en décrétant que toute production agricole faite hors normes, hors de leurs normes et hors de leur circuit était un délit, et ils ont commencé à faire interdire toute agriculture bio, indépendante, en prétextant du manque à gagner sur les marchés. On leur a dit d'aller se faire voir et on a continué, mais ils nous ont envoyé l'armée et ont fait évacuer les lieux. Du coup, toute l'agriculture est tombée sous leur coupe et on n'a plus réussi à échapper aux OGM. La seule résistance qui a eu lieu s'est retrouvée avec un procès et des milliards d'euros de dédommagement à payer. Ils avaient calculé tout le manque à gagner jusqu'à l'an plus. En fait, jusqu'à ce que leur machine rende l'âme.
Mais on n'est pas battu. La résistance est toujours là, même s'ils parviennent à aveugler des milliers de gens sur leur vraie nature, nous avons les yeux bien ouverts. Face aux apôtres de la consommation de n'importe quoi, résistance et lucidité, Zach Park.